Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Le gouvernement américain travaille aux côtés du gouvernement congolais dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, pour parler santé, je suis avec le docteur Richard Matendo. Il est spécialiste de la santé infantile et maternelle à l'USAID. Bonjour. Bonjour madame. Puisqu'on parle de santé maternelle et infantile, quels sont les grands défis auxquels la RDC est confrontée dans ce domaine? Bon, je pourrais résumer les défis en deux grands défis. Le premier, c'est arriver à réduire sensiblement la mortalité des mères. Et deuxièmement, arriver aussi à réduire sensiblement la mortalité des enfants de moins de 5 ans. En 2013 et 2014, pour 100 000 femmes qui accouchent, des enfants nés vivants, il y a environ, n'est-ce pas, autour de 849 qui meurent de suite des complications liées à la grossesse, liées à l'accouchement et dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement. Mais on sait aussi qui sont ces femmes qui meurent. Dans la plupart des cas, ce sont des femmes du milieu rural, ce sont des femmes pauvres, ce sont des femmes moins éduquées. Donc ça, ce sont les grands défis. Ce sont des défis qui sont bien connus et qu'on peut aussi arriver à surmonter si on peut arriver à mettre les interventions, comme je dis pour synthétiser, les interventions efficaces, bien connues, simples, à faible coût, mettre ça à l'échelle et que ce soit vraiment dans un système qui fonctionne bien. Le gouvernement américain, à travers l'USAID, assiste la RDC dans ce domaine de la santé maternelle et infantile. Qu'est-ce qui est fait exactement et quels sont les résultats qui ont été obtenus à travers cette assistance? Ça, c'est une question très importante. Effectivement, le gouvernement américain est parmi les partenaires qui travaillent vraiment la main dans la main avec le gouvernement congolais pour arriver à améliorer la santé des populations ici en RDC. Nous savons que le pays a 516 zones de santé et l'USAID est présente dans 240 zones de santé, donc à peu près autour de 46% des zones de santé. Mais de ces 240 zones de santé, où nous travaillons pour mettre en œuvre soit l'ensemble de ces interventions, soit certaines de ces interventions-là, il y en a 78, donc 78, où nous amenons un paquet intégré de soins qui s'adressent, n'est-ce pas, aux causes de mortalité des mères et des enfants. Si nous prenons seulement les 78 zones de santé où nous faisons l'approche intégrée, n'est-ce pas, les estimations ont montré, les analyses ont montré qu'au cours des 3 dernières années, n'est-ce pas, on a pu sauver environ 150 000 enfants. Donc, des décès évitables. Donc, en termes de budget, pour comprendre un peu quelle est notre contribution, n'est-ce pas, dans le secteur santé, par année, actuellement, c'est autour de 150 millions de dollars. Donc, le programme santé contribue pratiquement, disons, si nous prenons le portfolio de l'USAID, je pense, en tout cas, plus de 60% du budget va dans la santé. Voilà d'une manière globale ce que sont les défis et ce que nous faisons en tant que USAID pour arriver à contribuer à relever les grands défis de mortalité des mères et des enfants de moins de 5 ans dans notre pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube, USMBC Kinshasa. Suivez-nous aussi sur Facebook, l'ambassade des États-Unis, Kinshasa.